Merci beaucoup pour cette question pertinente. Parler de la maturité pour la jeunesse congolaise, de lutter contre la corruption, c'est déjà une affirmation. Parce que ce qui nous manque, nous, la jeunesse congolaise, c'est pas la maturité, c'est l'engagement. C'est l'engagement qui nous manque. C'est pourquoi nous avons mis en place cette plateforme pour réunir cette jeunesse-là, déjà mature, pour s'engager maintenant avec considération, détermination, orienter évidemment la lutte que nous voulons mener afin de voir dans quelle mesure nous pouvons ramener encore la RDC à un pays responsable, à un pays intègre, mais aussi un pays qui sait les besoins de sa population, un pays qui répond aux besoins du bien-être social et du développement durable. Nous sommes très convaincus parce que la jeunesse congolaise n'est pas une jeunesse malade. La RDC n'est pas seulement une entité géographique, mais aussi c'est tout un pays qui regorge une jeunesse consciente parfois de ses problèmes et capable de revenir dans le passé pour recommencer à zéro et bâtir un chemin que même les générations futures pourront passer et bâtir un Congo que tout le monde sera fier. Et donc, je me résume en disant que je suis très fier et je suis très déterminé et je suis convaincu que cette lutte arrivera à la fin et nous trouverons des résultats très positifs, mais à la seule condition que notre génération, que la jeunesse congolaise prenne conscience et nous engager. Parce que si nous-mêmes, nous ne nous prenons pas en charge, les pires nous guettent. Et pour y esquiver, nous avons l'obligation. Lutter contre la corruption, ce n'est pas une option, mais c'est un engagement, c'est un devoir civique, un devoir citoyen que chaque Congolais doit déjà promouvoir et mettre en œuvre. L'idée que nous voulons passer à l'opinion nationale et internationale, commençant par au niveau national, c'est que le temps de garder le silence est passé. C'est le premier message. Le deuxième message est que quand la lumière de toute une nation est éteinte, c'est à chaque citoyen d'allumer sa lumière. Et pour y arriver, je lance un message à la population, à la nation congolaise, de prendre en compte les considérations que nous venons d'étudier aujourd'hui dans cette conférence, notamment un carnet de valeurs intègre dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public, que nous sachions que à chaque acte que nous posons, nous avons soit les chemins vers la chute de tout un État, soit nous allons vers son développement. Alors nous devons choisir le développement et non choisir l'intérêt privé. Et au niveau international, nous sollicitons l'accompagnement des organisations internationales qui luttent contre la corruption afin d'accompagner des actions citoyennes que nous sommes en train de mener. Parce que nous, en tant que simples citoyens, nous pouvons avoir des limites. Mais si nous conjuguons ensemble la force au niveau national et au niveau international, nous pourrons parvenir à bâtir un État fort, un État où la corruption sera dans les histoires. Bon, mon intervention a porté sur la jeunesse comme donneur d'alerte. C'est une thématique centrée dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. J'ai indiqué que être donneur d'alerte, c'est un engagement qu'il faut prendre très au sérieux. Il faut d'abord être intègre. Il faut être préoccupé par le bien public, par l'intérêt général, pouvoir donner l'alerte. Et on ne peut pas... Il faut être de bonne foi pour donner l'alerte. Donc, il faut être honnête, intègre, comme je le disais. Et toutes les matières ne peuvent pas donner lieu à alerte. Par exemple, vous n'allez pas parler de dénoncer les secrets militaires, les délibérations judiciaires ou encore les secrets militaires. Voilà, essentiellement ça. J'ai indiqué également que la lutte contre la corruption dans notre pays ne se fait pas de la manière technologique. Elle se fait avec beaucoup de complaisance. Voilà. C'est ça le résumé de la corruption. Quand on la combat, il y a des résultats. Et j'ai donné l'exemple pour Botswana. Botswana a connu un scandale en 1994. Ils ont créé un directorate pour lutter contre la corruption et les crimes économiques. Et depuis, le Botswana
est parmi les pays les plus visés par les investisseurs parce que la production a beaucoup reculé. Il y a le Botswana, il y a Seychelles et puis il y a le Cap-Vert. Donc chez nous, et je l'ai démontré aux amis de la PLC, je leur ai envoyé un tableau récapitulant les succès de Botswana. Donc chez nous, je crois que c'est de l'amateurisme. Il faut noter que les coordonnateurs de l'APLC, les deux premiers ont terminé entre les mains de la justice. Et que l'actuel qui est intérimaire, je lui ai démontré, comme je disais, qu'il y avait du travail à faire qui n'était pas fait. Les recommandations au gouvernement ne peuvent pas être faites à travers la presse. Il faut un document pour la presse pour dire voici telle personne. Peut-être qu'il faut que les associations sont engagées dans le combat pour la prévention et la lutte contre la corruption, s'engagent à obtenir la loi qui permettrait de protéger les lanceurs d'alerte. Parce que tout le monde peut donner une alerte dès lors qu'il voit un crime qui va se commettre, dès lors qu'il voit que l'intérêt général ou l'intérêt public est menacé. Mais comme je l'ai dit, dans les pays organisés, il existe un cadre dans lequel interviennent les lanceurs d'alerte. Je crois savoir qu'il y a un projet de loi et il faut que les associations et les jeunes qui sont intéressés se battent pour obtenir que ce projet devienne une loi. Donc, nous, on va la protection nécessaire. Il faut qu'il les mette à l'abri des ailes, par exemple.